Bonsoir Pierre Zagati. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, et vous êtes un grand observateur de l'environnement et surtout des insectes qui s'y trouvent ou qui ne s'y trouvent plus, puisqu'une étude mondiale donne l'alerte. 40% des espèces d'insectes sont en train de disparaître. Alors, de quelle espèce parle-t-on, Pierre Zagati? D'abord, papillons, scarabées, coccinelles, est-ce qu'elles sont toutes concernées? A priori, oui, cette diminution concerne à peu près tous les insectes. Alors, je ne m'avancerai pas sur le chiffre de 40% parce que bon, c'est peut-être un peu avancé rapidement. Mais on a de toute façon des espèces qui sont plus impactées que d'autres, notamment les pollinisateurs, les abeilles sauvages, les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages. Les recycleurs de matière organique, ce qu'on appelle vulgairement les bousiers, sont très impactés par l'évolution des pratiques pastorales, l'abandon de la transhumance, les traitements vétérinaires du bétail, qui sont souvent obligatoires et qui massacrent ceux qui recyclent les bouses, et puis les insectes aquatiques, que ce soit des adultes ou surtout les larves de libellules, les larves d'éphémères, qui eux souffrent énormément de la pollution des eaux. Et ces insectes-là sont en première ligne des impacts de notre vie moderne. Et alors, est-ce qu'on peut la voir, cette disparition des insectes, ou est-ce que c'est un phénomène trop lent et du coup quasiment invisible? Vous parlez du syndrome du pare-brise, qu'est-ce que c'est? Oui, alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens disent, oui, quand j'étais plus jeune, je prenais ma voiture une belle journée de juin, et quand j'avais fait 50 km, mon pare-brise était constellé de traces de moucherons, de moustiques, etc. Aujourd'hui, je prends ma voiture, il ne se passe plus rien. Alors c'est vrai que tout le monde peut faire un petit peu cette constatation, mais encore une fois, ça manque de quantification, si vous voulez. C'est sûr que ce n'est pas très, voilà. très formel comme façon de calculer. Voilà, si vous voulez, les insectes, ils ont d'abord un pouvoir de reproduction extraordinaire, et puis on peut très bien avoir pendant 15 jours une période de sécheresse, où aucun insecte adulte ne va sortir de sa nymphe, de sa chrysalide, et s'il se met à pleuvoir à ce moment-là, ils vont tous sortir en même temps. Si vous sortez avec votre voiture à ce moment-là, vous allez dire, merveilleux, il y a plein d'insectes. Ce qui ne sera Donc, pas forcément, c'est pas forcément le cas. vrai. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à quantifier le phénomène. Alors c'est vrai que c'est difficile aussi forcément de tous s'alarmer au même moment autour de cette disparition des insectes, parce qu'on pourrait avoir tendance à se dire que si des blattes, des cafards, ou vous parlez de moustiques, disparaissent, c'est peut-être pas forcément gênant. Est-ce que c'est une erreur? Bah écoutez, il y a 1 million d'espèces d'insectes dans le monde qui ont été décrites. Il y en a peut-être beaucoup plus, on ne sait pas exactement. Il y a 40 000 espèces en France métropolitaine. Dans les dom-toms, on ne sait même pas combien il peut y en avoir. Et les insectes les plus embêtants dont vous êtes en train de nous parler, c'est une vingtaine d'espèces à tout casser. Donc on est très loin du compte. Et le problème, si vous voulez, c'est que tous ces insectes dont auxquels personne ne s'intéresse réellement sont la base de tous les processus, de toutes les chaînes alimentaires. Alors justement, à quoi servent-ils? Alors, prenons des moustiques. Les moustiques ont des larves qui vivent dans l'eau. Ils ont des adultes qui volent dans l'air. Ces larves qui vivent dans l'eau, elles sont en masse importante. Elles servent de nourriture aux amphibiens, aux poissons. Ceux qui volent dans l'air servent de nourriture aux oiseaux. Et c'est tout le départ de ces chaînes alimentaires. Et il y a une étude très amusante qui a été faite il y a quelques années au Canada. Ils ont été voir une cheminée d'usine qui était désaffectée et dans laquelle il y avait des fientes de martinets qui s'étaient accumulées au fil des années. Ils ont fait des analyses des proies des martinets au fil des années. Ils s'est aperçu que quand il y a eu l'apparition des pesticides dans les années 50, il y a eu une modification considérable de l'alimentation des martinets et que du coup, c'était beaucoup moins énergétique, la nourriture qu'ils pouvaient acquérir à ce moment-là. Donc ces oiseaux-là pouvaient eux-mêmes disparaître? Voilà. Donc, si vous voulez... il y a un effet boule de neige sur les autres espèces. Il y a un effet boule de neige, c'est clair, et voilà. Et est-ce que dans notre assiette aussi, il peut y avoir un effet? Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais alors du coup, nous, ça ne va pas trop nous déranger personnellement dans notre mode de vie. Vous dites si. Ben, écoutez, tout ce qui est fruits et légumes, ce sont des plantes qui sont pollinisées par les insectes. Donc, pour qu'il y ait fructification, il faut qu'il y ait fécondation. Et ce sont, dans 95% des cas, des insectes qui amènent ce que font les pollen. abeilles, c'est ça? Ce que font les abeilles. Mais l'abeille que domestique, il n'y a pas que l'abeille. Il y a les papillons, il y a des mouches, etc. Il y a un programme du Muséum et de l'OPI qui s'appelle le SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, un programme de sciences participatives qui montre la diversité des insectes qui peuvent polliniser une plante pendant une période précise. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si ces insectes-là étaient amenés à disparaître en trop grand nombre, ça veut dire qu'on aurait moins de diversité dans les choix de fruits, de légumes. On ne mangerait plus que des céréales.
c'est clair. Mais sérieusement, c'est une possibilité? C'est une possibilité. Disparition, on ne peut pas parler de disparition. Ce qui est certain, c'est qu'une raréfaction se traduirait par une raréfaction des fruits et légumes, une augmentation des prix, etc. Vous avez sans doute entendu parler de cette région de Chine où on pollinise les pommiers à la main, on paye des gens. Bon, l'état de la main-d'œuvre. Il n'y a plus d'abeilles. Oui, ça a été des décisions historiques qui ont fait qu'on a éliminé les abeilles, on a éliminé les oiseaux, on a tout éliminé. Et du coup, il n'y a plus de pollinisation. Donc, si on veut produire des pommes, on pollinise à la main. Alors, vous avez commencé à l'aborder, quelle est l'origine de ce déclin? Vous parliez des pesticides. On imagine évidemment que ça a dû éradiquer en partie des insectes. Alors le problème, il n'y a pas que les pesticides. Dans l'article récent dont on parlait, il y a 4 causes qui sont mises en avant. Et les 2 principales, à part à peu près égale, c'est la modification, la destruction des habitats des insectes, l'artificialisation des sols, donc l'urbanisation ou la transformation d'une prairie en agriculture intensive. Ça revient au maïs. Voilà, changement d'usage des sols, comme on dit. Et les pesticides n'arrivent qu'en deuxième. Alors évidemment, tout est intégré, puisque si on fait de l'agriculture intensive, il va y avoir des pesticides, etc., tout se mélange. Alors après, il y a d'autres phénomènes, comme l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes, comme le changement climatique, etc. Mais espèces exotiques envahissantes, c'est quoi? Ce sont les fameux frelons asiatiques, ou les moustiques tigres, etc. Mais il n'y a pas que des insectes dans les espèces exotiques envahissantes. On a surtout des plantes. Les plantes. On a actuellement des endroits en France où il n'y a plus une seule espèce indigène au niveau plantes. Et donc ce sont les plantes qui peuvent être aussi une menace pour les insectes? Si vous voulez, les insectes, on a une bonne partie d'insectes qui se nourrissent aux dépens des plantes sauvages. Et c'est certain que cette arrivée de plantes exotiques perturbe complètement leur régime alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que d'abord, un retour en arrière est possible, ou en tout cas stopper ce déclin? C'est possible. Si vous voulez, les insectes ont un tel pouvoir de reproduction, ils sont capables de refaire des populations extrêmement importantes en très peu de temps. Alors que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, oui. Et je ne pense pas que... On n'a quasiment aucune espèce qui a disparu de France métropolitaine. On a peut-être un papillon et puis un scarabée. Sauf dans certains départements? Voilà. Alors ça, c'est un autre problème. Si vous voulez, on sait très bien que dans les années 50, on a des espèces qui étaient présentes dans 80% du territoire. Aujourd'hui, on ne la trouve plus que dans 2 petits départements du sud de la France. Donc on ne peut pas dire que l'espèce est disparue, mais ça s'est raréfié. On peut stopper le déclin, du coup. On peut stopper le déclin, mais bon, ça demande quand même un changement de paradigme au niveau de l'agriculture. Vous êtes optimiste? Parce que je lisais quand même que vous disiez... Moi, je suis toujours optimiste. Vous dites, en France, rien n'est vraiment fait, tout le monde s'en fiche. Ah oui. Alors ça, c'est une prise de conscience. Mais si vous voulez, les associations de protection de la nature, l'OPI notamment, œuvrent pour faire connaître les insectes et faire prendre conscience aux gens, notamment aux plus jeunes, qui souvent orientent le comportement de leurs parents. Qu'on ne les voit plus, qu'on n'entend plus les oiseaux chanter, en tout cas moins, qu'on voit moins de papillons. Si vous voulez, de tout ça. Est-ce qu'on peut agir justement et apprendre à nos enfants, ou nos enfants nous apprendre à avoir un comportement vertueux vis-à-vis des insectes? Oui, bien sûr. Déjà, on peut avoir, si on a un jardin, on peut agir dans son jardin. On peut remplacer toutes les essences exotiques qu'on a, la haie de thuya, le raie gras sur la pelouse, par des choses un petit peu plus de chez nous. Remplacer la haie de thuya par une haie vive d'églantine, d'aubépine, de charme, etc. Parce que les insectes aiment particulièrement les églantines, les aubépines, c'est ça? C'est surtout qu'ils n'aiment pas le thuya, par une ou deux espèces. D'accord. Et puis pas de jardin trop tiré au cours d'eau aussi, c'est ça? Ce qui est important, si vous voulez, c'est d'avoir une variété de milieux. D'avoir un tas de bois qui pourrit, il y aura des insectes qui mangent le bois, il y aura des hérissons en dessous qui mangeront les insectes qui mangent le bois, etc. etc. Et vous allez recréer une diversité de milieux, vous allez recréer une biodiversité dans votre jardin. Et si tout le monde se met à faire ça dans son jardin, je peux vous dire que ça sera très important. Et arrêter de mettre des pesticides dans le jardin, parce qu'on tire à boulet rouge sur les pesticides agricoles, mais au moins, en Suisse en tout cas, puisqu'en France on n'en sait trop rien, il y a au moins autant de pollution par les pesticides domestiques que par les pesticides agricoles. Alors, la géographie physique de la Suisse n'est pas celle de la France, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est quelque chose sur lequel on peut directement agir. Eh bien, c'est entendu. Eh bien, nous l'avons entendu. Merci à vous. Merci Pierre Zagatti, chercheur à l'INRA et vice-président de l'Office pour les insectes et pour l'environnement. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. C'est dans un instant, ne bougez pas.